Et les gars, j'ai enfin trouvé une psychiatre. Ouais. Enfin. Du coup, je vais pouvoir vous raconter cette aventure-là. Parce que je vous ai dit, oui, j'ai plein d'aventures à vous raconter. Mais pour raconter ces aventures, eh ben, il faut qu'elles soient finies, sinon il n'y a pas de fin et c'est chiant. Donc, je vais pouvoir vous raconter cette histoire-là. Donc, reprenons depuis le début. Avant même que je sois prise... vous êtes au courant. Eh, c'est bon, franchement, regardez mes vidéos. C'est bon, vous êtes au courant. Avant que je sois mis en clinique, il y a 2 ans maintenant, à peu près, environ. Donc, je disais, avant ça, donc j'étais salariée et ça allait pas. Donc, je suis allée voir une psychiatre parce que je sentais que ça allait pas. Genre, ça allait pas du tout. Genre, j'avais des envies de mort et tout. Donc, je suis allée voir une psychiatre en me disant, bah, moi je suis pas... comment dire, j'ai pas cette idée que c'est une mauvaise chose ou quoi d'aller voir des psys, donc j'ai pas de problème à aller les voir. J'ai demandé, alors parce que pour aller voir une psychiatre, il faut que ton médecin généraliste te fasse une prescription, enfin une lettre de recommandation pour être exact. Donc je vais voir mon médecin généraliste qui me dit, ah mais vous avez l'air d'aller bien. Mais je vous dis que je vais pas bien. Oui mais vous avez l'air d'aller bien. Enfin bon, de toujours est-il qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin de lettre de recommandation. Je vais chez la psychiatre. Ah si il y a besoin d'une lettre de recommandation. Ah. Ça, c'est le parcours de soins pour pouvoir être remboursé. Hein. Donc merci les médecins d'être au courant et à jour des procédures. Et je vois cette psychiatre, donc première psychiatre que je vois de ma vie. Je connais pas les psychiatres. Bon, je lui explique que ça va pas, que j'ai des envies de mort, que tout ça, que c'est dur. Et puis elle me prescrit du Prozac, qui est, on va dire, l'antidépresseur le plus commun et le plus facilement prescrit en France. C'est le truc de base, ok. Le problème, c'est que ce médicament me rend agressive. J'en viens à avoir des moments où quelqu'un passe dans la pièce, j'ai envie de l'égorger alors qu'il n'a rien fait. Donc, c'est compliqué. En plus d'avoir des idées suicidaires, j'ai envie de tuer d'autres gens. Donc là, ça commence à devenir un peu gênant, quoi, pour l'entourage, pour moi-même. Sachant que je suis quelqu'un qui fait des crises de colère, très très colérique, etc. Donc j'avais déjà des problèmes de colère et tout, donc non réglés à l'époque. Et aujourd'hui, déjà ça va mieux, mais alors à l'époque, ça y allait. Et donc, à un moment, bon, je lui explique, elle me dit, bon, bah du coup, on va arrêter, mais il n'y a rien d'autre à faire. Je dis, comment ça, il n'y a rien d'autre à faire? Genre, il n'existe pas d'autres médicaments au monde? Non, non, mais il n'y a rien à faire. Puis de toute façon, si ça marche pas sur vous, il n'y a rien qui marchera. Donc voilà. Suite à ça, à peu près entre 1 à 2 fois par semaine minimum, je me retrouvais aux urgences, ou je me retrouvais chez des médecins de garde, ou je me retrouvais... Enfin, j'ai tout fait. J'ai fait tous les numéros qu'on me donnait, possibles et inimaginables. Je me suis fait refouler de toutes les manières possibles. Parce qu'en fait, les médecins de garde, c'est des médecins généralistes. Les médecins généralistes, ils ne s'occupent pas des traitements psychiatriques. Parce que c'est des traitements qui sont trop spécifiques et trop compliqués. Donc, ils ne savent pas faire. Mais ils n'osent pas te dire qu'ils ne savent pas faire. Et enfin, tu tombes sur quelqu'un qui dit, bah en fait, on ne sait pas faire. On ne s'occupe pas de ça. Et puis... tu vas aux urgences de l'hôpital psychiatrique et te disent bah oui mais nous c'est les urgences donc tant qu'on vous a pas retrouvé avec la corde au cou on vous prend pas, sinon si vous voulez on vous met sous calmant et on vous relâche demain. Mais oui mais ça sert à rien, c'est pas ça qu'il me faut. Oui mais on peut rien faire, etc 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 etc. Du coup c'est absolument l'enfer jusqu'au moment où je fais une crise ultime, où j'en viens à dire non mais il faut absolument faire quelque chose, c'est pas possible de continuer comme ça. Je faisais du mal à mon entourage, je me faisais du mal à moi-même, ça n'était plus gérable. Déjà, c'était plus gérable depuis un moment, parce que ça faisait déjà peut-être 1 an que je la voyais, cette psychiatre hein, quand même, qui n'a servi à rien. Qui n'a servi à rien. Je rappelle, à part me donner du Prozac,
On reviendra sur cette histoire. Et enfin, on appelle des numéros qu'on nous avait donnés qui ne répondent pas, et finalement on appelle SOS médecin, et c'est SOS médecin qui nous envoie un médecin qui connaît la psychiatrie et qui va me dire est-ce que vous voulez qu'on vous mette en clinique de repos pour qu'on s'occupe de vous, qu'on s'occupe de vous trouver un traitement et qu'on vous remette sur pied. Là je dis oui, je veux de l'aide, c'est tout ce que je veux, pitié, je veux de l'aide. À savoir, c'est une clinique, on ne t'enferme pas, etc. Tu y vas si tu veux y aller. Si tu veux partir, tu peux partir. Par contre, comme ils le disent, comme il y a des gens qui ont besoin d'être soignés, si toi tu veux plus être soigné et tu veux partir, tu reviens pas le lendemain en disant en fait je veux revenir. Non. Ça se passe pas comme ça non plus. Donc, 2 jours plus tard, je reçois un appel et je suis prise en clinique. Très très grand soulagement pour moi. Enfin, je vais être prise en clinique. En clinique, je suis suivie à la fois par une psychologue et aussi une psychiatre. La psychiatre que je suis ne souhaite pas s'occuper de ma thérapie, c'est pour ça qu'elle me fait suivre par une psychologue. Ça ne l'intéresse pas, elle veut s'occuper uniquement, entre guillemets, s'occuper uniquement des médicaments. Et donc, teste, parce qu'en fait c'est ça, hein, quand on fait des antidépresseurs, enfin les antidépresseurs, tous ces médicaments à base d'hormones, c'est des tests, voir comment ton corps va réagir, voir quelle molécule agit, etc. Et donc c'est elle qui va mettre en place les traitements et qui va tester et pouvoir voir quel traitement va être le plus adapté pour moi. Et elle m'indique aussi qu'en fait, c'est n'importe quoi de m'avoir donné du Prozac. Il se trouve qu'à la base, c'est suite à des recherches pour des coupes-faim qu'ils ont mis en place le Prozac. Et après, ils se sont rendus compte que ça avait des propriétés antidépresseurs. Sauf que quand on me voit, alors là j'ai un t-shirt XXL, mais regardez ces bras là, regardez-moi, regardez. Peut-être que ça se voit peut-être pas bien, j'ai grossi là, hein. J'ai pris du poids, d'accord? Depuis j'ai pris du poids. Imaginez que j'étais bien plus fine que ça encore. Là, fine, je suis fine de... Voilà, mon bras fait 2 fois ma taille. Ok? Je peux pratiquement faire le tour de mon bras avec mes mains. Ok? Je ne suis pas grosse. Et on peut potentiellement soit se dire que je suis quelqu'un qui est en forme, soit se dire que je mange pas assez ou que j'ai des problèmes de nourriture. Peut-être. Au hasard. Donc me donner un coupe-faim, alors que je suis déjà quelqu'un qui mange peut-être pas suffisamment. En fait, pour le dire, hein, je suis en état de maigreur, donc... de maigreur. Je crois que mon IMC, là, je l'ai peut-être réussi à le remonter à pile poil, genre vous allez pas crever, quoi. Mais quand t'es médecin, tu le vois, tu vois, je veux dire... c'est pas comme des gens lambda. Normalement, t'as fait 2-3 études et tu vois les gens et tu commences un peu à connaître et tu vois quelqu'un comme moi, tu lui donnes pas des coupes-faim. Ou au moins, tu lui demandes, est-ce que vous avez des problèmes avec la nourriture par exemple, est-ce que vous vous nourrissez à votre faim ou pas, tu vois? Je sais pas, mais... Et du coup, ça m'a permis de réaliser que la première psychiatre que j'ai vue, non seulement d'être complètement incompétente, m'avait aussi prescrit des mauvais médicaments. Ah, et aussi, lorsque je lui ai annoncé que j'allais aller en clinique, elle était tout étonnée et elle n'a pas compris pourquoi. Voilà. Pour vous dire qu'elle n'avait pas du tout pris en considération ma situation et la gravité de celle-ci. Encore aujourd'hui, c'est un sujet qui pour moi est compliqué dans le sens où j'ai l'impression que personne ne me prend jamais au sérieux. Parce que, comme je dis, est-ce qu'il faut vraiment que j'aille sous la pluie arracher mes vêtements et hurler en pleurant pour faire comprendre que je vais pas bien? Parce que je fais pas ça. Voilà, je fais pas ce genre de choses, moi. Et
Et ouais, on m'a pas appris à agir comme ça, et je fais pas ça. En général, quand ça va pas, je dis, bah ça va pas. Mais ça se voit pas forcément sur mon visage, je vais pas m'énerver, je vais pas pleurer, je vais pas me mettre dans tous mes états en disant que ça va pas. Si je me mets dans tous mes états en disant que ça va pas, c'est que ça fait déjà au moins des mois et des mois que je te dis que ça va pas. Et que vraiment, y a rien qu'à changer, tu vois, genre vraiment tu t'as fait aucun effort, c'est pas possible quoi. Et que tu as pas pris au sérieux, bah le fait que je t'ai dit calmement que ça allait pas. Et le problème, c'est d'être pris au sérieux quand on dit les choses calmement. Alors pareil, je me demande, est-ce qu'on est éduqué comme ça? Est-ce qu'on est éduqué à ne prendre en considération que les gens qui hurlent et qui pleurent et qui font tout un cinéma pour pas grand-chose, et eux, on les prend au sérieux, mais les gens qui disent calmement, ça va pas, j'ai besoin d'aide, on s'en bat les couilles parce que vu qu'ils sont calmes, c'est bon, tu vois. Et ça, c'est un vrai sujet que j'aimerais aborder parce que ça m'énerve de ouf, quoi. Papa, et là je vous dis que ça m'énerve de ouf, vous vous rendez pas compte, ça m'énerve vraiment. Là, bah, peut-être que ça se voit pas, mais je vous le dis, j'ai envie de péter la gueule de quelqu'un. Et du coup, bah, je re-regarderai cette vidéo et je vais voir est-ce que à mon visage ça se voit ou pas que j'ai envie de péter la gueule de quelqu'un, parce que bah, le problème c'est que ça se voit pas. Ça se voit pas. Je crois que ça se voit pas, parce que les gens me prennent pas au sérieux. Enfin bref. Je fais ce stage, disons, dans cette clinique où un traitement va être mis en place, et cette psychiatre a en effet plutôt trouvé un traitement bien par rapport à mon état, et ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je suis encore sous ce traitement-là. Ça fait, comme je disais, 1 an et demi, 2 ans. Sauf qu'il se trouve que déjà dans la clinique, elle était réputée comme étant la pire des psychiatres. Et en la voyant, une fois que je suis sortie de clinique, j'ai gardé cette psychiatre-là. Il faut savoir qu'en fait, c'est très 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 difficile de trouver des psychiatres. Encore plus quand c'est des psychiatres compétents. Alors là, accroche-toi mon gars. C'est vraiment l'enfer. C'est-à-dire que c'est dans tous les médecins que j'ai eu à trouver, vraiment, pour moi, c'est les pires, c'est les plus infaisables. C'est-à-dire que même trouver un cardiologue, ben, je peux trouver un rendez-vous pour mars, si je veux. Mais les psychiatres, c'est un autre délire. C'est vraiment un autre délire. Ils prennent pas les rendez-vous, ils refusent les patients, il y en a pas assez, et en plus, il y en a plein qui sont pas compétents. On reviendra là-dessus, mais vraiment. Donc, je la garde parce qu'il faut une psychiatre pour que je puisse avoir mes traitements régulièrement. Je ne peux pas arrêter mes traitements du jour au lendemain, c'est des traitements lourds qui sont importants. Et surtout, une chose à savoir, si un traitement antidépresseur est arrêté trop tôt, alors il y a un risque très important de rechute très grave, et qui te fait que tu es dans un état 100 fois pire que lorsque tu étais venu pour ta dépression. Ce qui veut dire que moi, je suis venue parce que je tentais de me foutre en l'air H24. Imaginez un état 100 fois pire. Bon, bah, il n'y a même pas à chercher, je suis pas vivante, quoi. Je suis pas parmi vous, etc. Donc, il faut ça. Et à chaque fois que je la vois moins de 3 minutes, elle est à 1/2 heure de chez moi, en transport en commun, c'est compliqué, elle est même pas dans ma ville. Je dois prendre les transports en commun pour y aller. J'ai au moins, du coup, en aller-retour, ça fait 1 heure de transport en commun. Un ticket, c'est 1 heure. C'est bizarre, je prends qu'un seul ticket. Donc, pour vous dire que vraiment, il se passait rien. Pas de bonjour, pas de comment ça va. D'une agressivité et d'un mépris, elle ne cachait pas du tout. Hein, qu'elle ne cachait pas. Avec, on est dans un endroit, son cabinet, il est tout pourri. Enfin, tu sais, t'as la peinture qui caille, t'as rien qui va. C'est genre, tu te dis vraiment, là, elle aime pas son boulot, puis voilà. Elle aime pas son taf, et voilà. Et du coup, ben, c'est juste, filez-moi de l'argent et votre carte bleue, je veux pas entendre plus. Et puis, je vous file l'ordonnance. Et c'était littéralement ça, c'est-à-dire que je filais ma carte bleue et elle me filait une ordonnance.
c'était, voilà. Et en général, il y avait des problèmes sur l'ordonnance, elle ne me mettait pas le temps suffisant, mais comme c'était très 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 compliqué, voire pratiquement impossible, déjà c'était impossible de la joindre, hein, essayer de l'appeler ou ce genre de choses, c'était impossible. Mais en plus de ça, elle faisait des erreurs sur les ordonnances, qui faisait que j'avais pas le temps imparti par rapport au rendez-vous que je devais prendre avec elle, rendez-vous qui était extrêmement compliqué de prendre avec elle. À chaque fois, du coup sur Doctolib, ça ne marchait pas. Il fallait que je la relance par mail, etc. Mais elle répondait pas à mes mails une fois sur trois, donc c'était l'enfer. Enfin, même si j'insistais pour prendre les rendez-vous quand je la voyais en face à face, pour être sûr que j'ai un rendez-vous dans 2 ou 3 mois, parce que j'avais un rendez-vous à peu près tous les 3 mois, vraiment, c'était l'enfer. C'était l'enfer. J'arrivais en pharmacie, j'étais pas sûre d'avoir mes médocs. Quand je la voyais, elle me traitait comme une merde, et puis derrière, elle était impossible de reprendre un rendez-vous. Enfin, elle me donnait vraiment plus de stress que ce qu'il aurait fallu. Or là, j'arrive, il y a à peu près 6 mois, je commence à voir que j'ai un problème avec mes règles. Et du coup, j'entame toutes sortes de démarches pour voir qu'est-ce que c'est, et on en vient à voir qu'il y a un petit dérèglement hormonal. Pas très très important, mais suffisamment important pour que je dois aller voir une endocrinologue et commencer un traitement hormonal. Traitement que j'ai commencé du coup ce mois-ci et qui me met pas bien. Pour vous dire que voilà, c'est pas le bon traitement, apparemment, puisque j'ai mal. Bref, et du coup, je souhaite que ma psychiatre, qui s'occupe de mon traitement et qui est aussi, les antidépresseurs, c'est aussi un traitement hormonal, puisse s'accorder avec l'endocrinologue et que, en tout cas, tout ça soit bien pris en compte et que je puisse aussi en savoir un petit peu plus sur ma prise de médicaments. Est-ce qu'il y a possibilité de la réduire? Est-ce qu'il y a possibilité d'arrêter certains médicaments? Comment ça se passe? Je dois les prendre pour encore combien de temps? Etc. etc. Donc, bon, ça c'est une chose. Elle refuse complètement d'en entendre parler. Et moi, ça faisait déjà 1 an, hein, j'avais, au bout de quoi, 6 mois où j'étais sortie de la clinique, hein, j'ai bien vu que c'était une mauvaise psychiatre, donc j'avais pas hésité à aller chercher quelqu'un d'autre. J'ai appelé tous les psychiatres que je trouvais. Tous ceux sur Doctolib, tous ceux sur Google Maps, etc. Je me suis fait envoyer chier. Ils prennent pas de nouveaux clients, point. Vraiment, en plus, j'utilise le mot client, mais c'est ça. Donc, impossible de trouver qui que ce soit. Et arrive donc ce moment où j'ai un nouveau traitement qui doit être mis en place, etc. Et je vais la voir, et là, vraiment, c'était la goutte de trop. J'arrive dans son cabinet miteux, où elle me prend en retard, où elle me dit même pas bonjour, où elle me parle comme à un chien. Et encore, il me semble qu'on a plus de respect envers les animaux qu'elle n'en avait envers moi. Où je lui dis, je voudrais en savoir plus sur mon traitement. Oui, mais non, mais pas maintenant. Ah, en fait, j'ai oublié mon PC, c'est-à-dire que le seul outil de travail qu'elle a, c'est son PC. Et elle a que ça, hein, son PC portable. Elle l'a oublié. Elle me fait une ordonnance. Ordonnance qui par la suite sera refusée par les pharmaciens parce que c'était pas une ordonnance qui était valide par rapport à ce que j'avais, puisqu'elle m'a fait une ordonnance pour des travailleurs handicapés ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir avec ma situation, donc ça a été la galère de devoir négocier pour avoir mes traitements. Donc, le stress qui augmente à chaque fois, faut bien comprendre. Et donc déjà elle t'écoute pas, elle en a rien à foutre, elle a pas son outil de travail. Je lui demande pour qu'on ait un prochain rendez-vous. Oui, non, mais vous aurez ça sur Doctolib. Non, mais on ne prend pas tout de suite, etc. À peine je sors du cabinet, je vous jure, je suis dans l'ascenseur, je regarde sur Doctolib. C'était pas possible d'avoir un rendez-vous. Et là, je me dis, mais vraiment, elle se fout de ma gueule. En fait, je me retrouve avec une dose de stress qui n'est pas... qui ne devrait pas y avoir. C'est-à-dire que aller chez ma psychiatre, ça ne devrait pas me foutre le stress comme ça. Je ne devrais pas stresser à m'assurer si oui ou non mon ordonnance va être bien. Parce que normalement, le psychiatre est censé gérer ça. Que mon ordonnance soit correcte. Que mes médicaments soient bien. Et que je puisse avoir un autre rendez-vous, etc. Je ne devrais pas avoir à stresser pour tout ça. C'est aussi un minimum de professionnalisme que d'avoir son outil de travail.
Et si c'était que ça, mais il y a toutes sortes de choses, vous voyez, le cabinet qui est pourri, il te dit pas bonjour, etc. Enfin bref. Et donc là, cette fois, je me mets comment on appelle ça, enfin bref, je me dis, tu ne reprends pas rendez-vous avec elle, démerde-toi. Un ultimatum. Je me donne un ultimatum à moi-même en me disant, c'est fini, tu ne retournes plus la voir. C'est une histoire de respect envers soi-même aussi. Tu trouves quelqu'un d'autre. Tu trouves quelqu'un d'autre et le temps du traitement que tu as là pour aujourd'hui, c'est le temps que tu as pour trouver quelqu'un d'autre. Et donc, je me retrouve à chercher, et à chercher, et à chercher. Tous les médecins que j'ai autour de moi, je les réunis, non pas du tout, hein. À chaque fois que je les vois, je leur demande, est-ce que vous savez s'il n'y a pas des psychiatres qui sont bien, est-ce que vous connaissez des gens, est-ce qu'il y a des nouveaux cabinets qui sont ouverts, qui n'ont pas encore de clientèle pour que je puisse y aller, etc. etc. On me parle d'un cabinet, je les contacte et la psychiatre accepte de me prendre. Et j'ai donc du coup finalement trouvé 2 psychiatres qui avaient accepté de prendre rendez-vous avec moi. Bon, espérons que ça se passe bien. De toute façon, ça peut pas être pire, non? Première psychiatre que je vois, 95 € pour 30 minutes de séance. On va dire déjà c'est plus rentable que les 75 € pour imprimer une ordonnance. Mais bon, voyons ce qui se passe pendant cette demi-heure. Mais cette psychiatre souhaite offrir un espace de parole, mais par contre ne veut pas entendre parler de médicaments, ne veut pas entendre parler de traitement et ne s'en occupera pas. Elle connaît des gens qui s'en occupent. Mais elle ne me donnera les contacts de ses collègues que, et seulement si, j'ai fait au moins 3 séances avec elle dans ces espaces de parole. Très bien, alors qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir pendant ces espaces de parole? Quelles sont les informations qu'elle souhaite avoir? Rien, elle n'a rien besoin. Je suis libre dans cet espace de parole. Ok, en fait, ça va pas. Il n'y a rien qui va. Je suis désolée, je vais juste remettre un petit peu les choses au clair pour ceux qui estimeraient que c'est super cool d'avoir des espaces de parole. Alors, les espaces de parole, tu peux en trouver partout. Et tu peux en trouver surtout bien moins cher que 95 € la demi-heure. Je vous le dis. Pour quelqu'un qui ne vous parlera pas, qui ne vous posera pas de questions et qui en aura rien à foutre. Vous pouvez faire des réunions anonymes, vous pouvez faire plein de choses et des espaces de parole, vous pouvez en trouver. Même si vous n'avez pas d'amis, vous pouvez en trouver. Mais sinon, si vous avez des amis, ben, normalement, vous avez des espaces de parole avec vos amis que vous pouvez aussi créer gratuitement. C'est magique. Mais à part ça, un psychiatre, dans sa profession, se doit de te donner au-delà d'un espace de parole. Il est censé aussi s'occuper de tes médicaments. Et sinon, à ce moment-là, ben, j'en sais rien, moi, en fait. Parce que même un psychologue, il va faire une thérapie. Et il va s'occuper de ta thérapie, il va s'occuper de t'aider, etc. Elle, il se passait rien. C'était parler. Et en gros, toi, tu vois les chiffres passer, c'est-à-dire que, franchement, une demi-heure, 95 €, la minute, elle est chère. Donc tu te dis, bah, faut que je dise des choses, faut que je parle, parce que, clairement, ça me coûte de l'argent. Ça me coûte trop cher pour ce que c'est. Mais à côté, j'ai besoin d'un traitement. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment va se passer la suite de ce traitement. Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'on va pouvoir le faire évoluer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on va pouvoir diminuer? Est-ce que c'est OK avec les problèmes hormonaux que je vais avoir? Est-ce qu'on peut en parler? J'ai besoin d'être rassurée là-dessus. Mais elle ne veut pas en entendre parler. Et je suis déjà allée voir beaucoup de psychologues. Même après la clinique, je suis retournée voir d'autres psychologues, etc. pour des thérapies. Pour compléter, etc. Dès que je sens que j'ai besoin d'aller voir un psychologue, je n'hésite pas à y aller. Et réellement, j'ai ce qu'il faut. Voilà, sous la main, j'ai les contacts de bons psychologues qui vont m'aider et qui vont me donner surtout, en fait, les outils pour que je puisse affronter le reste sans aide, sans avoir besoin d'aller tout le temps et systématiquement voir un médecin. C'est-à-dire pour pouvoir continuer à vivre et à fonctionner en ayant des techniques, que ça soit de l'hypnose, que ça soit de la respiration, que ça soit d'autres choses. Bref, ils vont m'aider en fait pour la vie de tous les jours. Et là, je me retrouve devant une meuf qui ne veut pas faire son boulot de psychiatre, mais qui fait pas non plus un boulot de psychologue,
et qui fait juste payer, et qui en plus fait du chantage, puisqu'elle t'explique que tu pourras avoir de vrais médecins qui s'occuperont de ton traitement, que si tu fais 3 séances avec elle, 3 fois 95 € plus 30 minutes, ça fait beaucoup, hein, entre le temps que tu y passes, plus l'argent que tu y mets, ça fait vraiment beaucoup. Beaucoup trop, je vous le dis. À mon avis, c'est quelqu'un qui du coup va s'occuper uniquement de patients qui sont friqués, déjà, qui ont pas mal d'argent, et qui, genre, sont en mode... Ouais, tu sais, moi, j'imagine tellement le cliché de cette mère de famille qui a trop d'argent, tu sais. Ouais, personne ne m'écoute, mon mari travaille trop, mes enfants, ils sont passés à l'adolescence, j'arrive plus à les tenir, machin, nan, et qui à côté, elle a la femme de ménage, elle a le machin, elle a le truc. Mais bon, il lui faut au moins une demi-heure à payer quelqu'un pour pouvoir parler de ces conneries. Excusez-moi du jugement de valeur, mais c'est pas ça que je recherche. Voilà. Je ne suis pas votre cible clientèle. Là, on s'est gouré. Là. Et la meuf m'impose un autre rendez-vous. Et ça m'énerve. Je sors de ça, je suis super énervée. J'ai senti que je me suis fait enculer à sec. Je me suis fait arnaquer. Mais alors, je l'ai mauvaise, tu vois. Et du coup, en vrai, je la rappelle et je fais en fait non, on se reverra pas. Vos conneries, votre chantage, vous le gardez pour vous, mais non. Voilà. C'est non. Annulez tous mes rendez-vous, on se reverra plus jamais. Allez, ciao. Et à ce moment-là, du coup, j'ai plus qu'un seul rendez-vous. Comme je vous ai dit, j'avais réussi à trouver 2 rendez-vous avec 2 psychiatres, après tous ceux que j'avais appelés, et j'en ai passé plusieurs jours. Et je me dis, ben, le truc, c'est que si la prochaine ne marche pas, ben, et ben, je suis un peu niquée, mais en tout cas, il y a intérêt qu'elle me fasse une ordonnance, parce que je n'aurai plus, mon ordonnance ne marchera plus, etc., etc. Et bon Dieu, enfin, je tombe sur la bonne personne. Elle comprend les médicaments, elle comprend, elle est à l'écoute, elle est en fait juste humaine. Elle est polie, elle est à l'écoute, elle communique, elle s'y connaît dans les traitements. Elle met en place aussi que je dois faire plusieurs tests sanguins, électrocardiogramme, etc. pour s'assurer que je supporte bien le traitement que je suis en train de prendre en fait depuis 1 an et demi, et normalement les tests auraient déjà dû être effectués. C'est-à-dire que je prends des médicaments qui sont suffisamment forts pour qu'on puisse vérifier si mes organes vont bien suite à ce traitement et si je le supporte bien, sachant que ça fait un moment que je le prends. Et personne ne l'a fait. Donc elle met en place tout ça, etc. Elle est ouverte, une personne simple avec qui discuter, et bienveillante, etc. Enfin. Et donc j'ai enfin trouvé la bonne personne. Ce fut un marathon compliqué. Et vraiment, je suis contente de ça. Je suis vraiment contente. C'était compliqué. Et je me suis fait arnaquer. J'ai dépensé beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Mais là, j'ai trouvé enfin quelqu'un. Et en plus, elle est à côté de chez moi. Elle est pas loin. Enfin. Donc voilà comment trouver un psychiatre. En tout cas, comment moi, ça s'est passé de mon côté. Ce que je peux vous dire, c'est persévérer. C'est horrible à dire, mais ne restez pas avec un médecin qui vous méprise, qui est incompétent. Sachez que non, il n'existe pas qu'un seul traitement et que vous pouvez trouver mieux. Si vous sentez que ça passe pas, et même si c'est une histoire de feeling, etc., moi je pense que ce qu'il faut mettre en avant, c'est quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est à l'écoute. C'est juste quelqu'un qui va s'y connaître dans les médicaments, c'est ça un psychiatre, il va s'y connaître dans les médicaments, mais il va aussi s'y connaître aussi du côté psychologie, thérapie. Donc normalement il est aussi censé vous aider si vous avez 2-3 blocages qui ne sont pas ultra dramatiques, mais que vous avez besoin sur un point A ou B, vous avez des questions, il est censé pouvoir prendre ce temps-là. Vous payez un psychiatre, c'est pas pour 3 minutes et qu'il vous imprime une ordonnance et qu'il n'en ait rien à foutre de vous. C'est pas non plus pour qu'il vous dise qu'il n'y a pas de traitement qui est pour vous. C'est pas non plus pour qu'il vous dise que vous avez juste un espace de parole mais pas de médicaments. C'est pas ça. Il faut, lorsque vous en venez à devoir avoir un traitement qui est suivi par un psychiatre, à ce moment-là, et ça ne vous empêche pas d'aller voir des psychologues, etc. Ça se complète très très bien et je le fais régulièrement. Mais simplement pour vous dire,
persévérer, continuer et appeler et demander et tant pis. Et c'est chiant parce que oui, on perd énormément d'argent avec ces conneries. Et d'énergie et de temps. Et à savoir qu'on n'en a pas beaucoup d'énergie pour tout ça. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup d'énergie pour tout ça. Du coup, ça me fatigue ultra vite. Enfin bref. Et du coup, mais faites-le quand même. Essayez, appelez tout ce que vous pouvez. Moi, j'ai fait tout Google Maps, j'ai fait tout Doctolib, j'ai demandé à toutes les pharmacies qui étaient autour de moi s'ils connaissaient des psychiatres. En général, ils répondent que non, mais on sait jamais. On sait jamais. Quand j'allais voir mon médecin généraliste, ma sage-femme, n'importe qui, je demandais est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez si, est-ce que vous avez connaissance d'un nouveau cabinet, d'un truc, quoi que ce soit. J'ai demandé à tous mes amis, au cas où, on sait jamais. Même s'il y en a beaucoup qui m'ont jugé, enfin, dans mes amis, en plus, c'est bizarre de dire ça parce que normalement ils sont pas censés te juger, mais c'est vrai que j'en parlais même à des gens que je connaissais pas forcément énormément, quitte à être jugé en mode ah là là, elle prend des médicaments, elle va voir une psychiatre ou je sais pas quoi, mais je m'en fous. L'important c'était pour moi de trouver un bon médecin et c'est ce que enfin j'ai trouvé et ce que je vous encourage à trouver, ce que je vous souhaite tous de trouver, juste un bon médecin. Et j'ai pas besoin d'être meilleur pote avec mon psychiatre, personnellement. Je m'en fous, j'ai des amis à côté, tu vois. Mais c'est bonne chose. Bonne chose. Voilà, toute l'histoire. Comment trouver un psychiatre? Ou comment j'ai trouvé un psychiatre, parce que pour vous, je ne sais pas. Est-ce que vous avez galéré à trouver votre psychiatre? Est-ce que vous avez besoin de trouver un psychiatre? Comment vous avez fait? Et tout ça. Voilà, allez, à très vite!